Un moment toujours plein d'émotions. L'actualité en bref de ce mardi, c'est tout d'abord la venue tant attendue de Saint-Nicolas. Certes, le jour officiel c'est demain, mercredi, mais l'évêque est déjà arrivé dans les Vosges depuis quelques jours et il fait halte dans les écoles du département pour rendre visite aux enfants, comme ici à l'école maternelle Clémencet de Saint-Dié-des-Vosges. Le saint patron des écoliers a été accueilli en chanson. Pas de père fouettard dans cet établissement scolaire. Sans doute qu'ici, il n'y a que des enfants sages qui pourront préparer ce soir leurs souliers pour recevoir brioches et mandarines. Des gerbes déposées place Clémenceau à Épinal ce mardi pour rendre hommage aux morts pour la France, aux rapatriés, aux disparus et aux victimes civiles pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cela fait désormais 20 ans que chaque 5 décembre, un hommage est rendu, y compris à ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Un hommage tardif voulu par Jacques Chirac aux plus de 23 000 morts pour la France et tous ceux qui ont combattu. De 1 500 € pour la première à 500 pour la 14e, la grande vainqueur du prix 2023 des unions de commerçants remis par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges est celle de Saint-Dié-des-Vosges, remarquée notamment pour l'organisation en août du festival Festi Brin de Femmes. Le deuxième prix est revenu au club d'entreprise de la communauté de communes de la région de Rambervillers pour sa tombola estivale et le troisième aux commerçants d'Épinal pour la première édition l'hiver dernier de Songe de Noël. Une remise de prix précédée comme d'habitude par une conférence. Cette année, les commerçants ont pu échanger avec Jean-François Noubel, un des cofondateurs de l'opérateur télécom AOL. Le thème, parfaitement raccord, comment fédérer un groupe d'individus autour d'un objectif commun. Le danger, c'est l'arme. Je pousse en même temps. Comment se débarrasser d'un agresseur armé d'un couteau en quelques secondes? La méthode a l'air simple quand elle est pratiquée par Jérôme Bégard, ici à l'image, ceinture noire, 4e dan de Krav Maga et qui enseigne la discipline en Meurthe-et-Moselle. Ce dimanche, il était de passage à Épinal avec 3 autres professionnels des sports de combat, à l'invitation de Bruno Prats, moniteur au Deishin Dojo Golbet, pour animer un stage auprès d'une trentaine de licenciés venus de Golbet, Saint-Dié, Toul et Villers-les-Nancy. Tous ont pu s'essayer à différentes disciplines d'autodéfense, au Krav Maga bien sûr, mais aussi au Kapap, au Jiu-Jitsu traditionnel et brésilien.